Bonjour, on s'ennuie toujours autant sur le BTC. Par contre, ça bouge bien au niveau des alts. Aujourd'hui, on va donc jeter un coup d'œil rapide au Bitcoin, vu qu'il n'y a pas grand chose de neuf, et on va en profiter pour analyser quelques alts que vous m'avez demandé en commentaire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec quelque chose de spécial. Un petit truc que j'ai vu chez Alessio Rastani. Alors il me semble bien que c'est un anglais qui fait des très bonnes analyses alors sur les cryptos mais aussi sur les marchés traditionnels. Et vraiment, si vous parlez un peu anglais, je vous conseille d'aller le suivre. Donc, il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé du Dow Jones. Dow Jones, indice américain, qui reflète bien les marchés américains. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir là? Alors déjà, on est en time frame 3 mois. Et vous pouvez voir que on remonte très loin, hein, jusqu'aux années 1800. Et donc là, on a une figure qui s'est mise en place à partir du gros crash, hein. Alors, crack boursier, vous savez, en 1929. Un des plus gros cracks boursiers de l'histoire, si ce n'est le plus gros. Donc une figure qui commence à partir de là. Et comme vous pouvez voir, si on relie ce sommet, plus le crack de 99 avec la bulle d'Internet, et qu'on prolonge cette ligne, et bien là, en ce moment, et ben, on est en train de retester cette grosse résistance. Et pareil, en haut, en reliant les deux plus bas, vous avez le bas d'un canal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être très prudent. Car il est fort possible, du coup, vu qu'on arrive sur une grosse résistance, qu'on ait une correction. Et ce serait donc une grosse correction, car c'est une grosse résistance. C'est pas une résistance qui dure depuis 3 semaines, ni 3 mois, ni 3 ans. C'est une résistance qui dure depuis bientôt 100 ans. Donc ça pourrait avoir une grosse incidence sur les marchés mondiaux, sur le marché américain, mais qui dit marché américain, dit le reste du monde. Qui dit correction sur les marchés traditionnels, dit correction sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Bitcoin, même si on voudrait qu'il joue son rôle de réserve de valeur, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Quand les marchés traditionnels crachent, le Bitcoin crache aussi. Exemple, au mois de mars l'année dernière, quand on a eu le gros crash sur les marchés mondiaux pour le coronavirus, on a eu également un gros crash sur le Bitcoin qui est passé de 10 500 à 3 800 $. Donc pour l'instant, le Bitcoin reste sur les gros mouvements corrélés au marché traditionnel. Donc si on devait avoir une grosse correction sur les marchés traditionnels, on aurait fort probablement une grosse correction sur le Bitcoin, un gros crash. Donc l'objectif de cette figure, ce serait le bas du canal, mais là ça nous donnerait vraiment une correction, vraiment un crack immense. Donc vous voyez, ça nous donnerait du moins 70%. Donc c'est pas forcément quelque chose à envisager. Donc moi j'aurais des objectifs, si on devait vraiment avoir un gros crack, plus je mettrais cette trendline comme ça, vous voyez, avec le plus bas là, ici, voilà. Et donc, j'aurais des objectifs quand même un peu moins alarmants. Mais quand même, ça nous ferait un crack d'une 40-50% sur les marchés traditionnels. Et comme vous pouvez savoir, c'est énorme. Alors, si vous allez revoir sa vidéo, vous pouvez voir que lui, il dit qu'il ne s'attend pas à un crash de cette ampleur. Parce qu'il y a d'autres signes qui disent qu'on est toujours bullish normalement pour les années à venir. Mais qu'il pourrait y avoir une petite correction. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller. C'est quelque chose à surveiller parce que il y aura peut-être une réaction quand même ici. Même si c'est pas le gros crash qu'on attend, il y aura quand même potentiellement une réaction ici, au moins une petite correction. Donc on peut mettre ça aussi en corrélation, bien entendu, avec ce qu'on a vu dans les analyses précédentes. Notamment, je vous en parle ici sur la fin la vidéo sur la fin du bull run. C'est la concordance entre le Bitcoin et le dollar. En weekly, voilà. On a vu que le dollar il est arrivé sur un bottom et qu'il est en train de rebondir.
et que, alors est-ce que je peux vous remettre le graphique pour ceux qui n'ont pas vu, mais je vous invite à aller voir hein, les vidéos d'avant. On a vu que le Bitcoin, il est inversement corrélé au dollar. Donc à chaque fois que le dollar il baisse, le Bitcoin il augmente. Quand le dollar il est en bull market, le Bitcoin il est en bear market. Vous voyez, à chaque fois, encore et toujours, ils sont inversement corrélés. Donc le dernier crash qu'on a eu sur le dollar, c'était du mois de mars l'année dernière, environ mois de janvier. Et c'était le bull run du Bitcoin. À partir du mois de mars jusque maintenant, on a eu un gros bull run et le Bitcoin, lui, il a eu un gros bear market. Enfin, l'inverse. Vous avez compris. Donc là, le dollar, il est en train de rebondir. D'ailleurs, du coup, depuis que le dollar rebondit, le Bitcoin, depuis un mois, ben, il n'arrive plus à reprendre une belle tendance haussière. Il consolide. Il est en attente, on va dire, de ce que le dollar va nous faire. Donc, maintenant que vous avez compris ça, il y a quelques jours, justement, on était au sommet et je vous disais qu'on avait peut-être trouvé une petite zone où il allait avoir résistance. Ce serait bon signe pour le Bitcoin si le dollar il reprend sa chute. Alors maintenant, il va falloir surveiller le dollar. Si on trouve, alors vous voyez là, c'était l'ancienne zone de résistance, ici, qu'on a travaillé pendant 3 semaines, on l'a finalement passé. Si on vient s'appuyer dessus et rebondir, ce serait mauvais pour le Bitcoin. Par contre, si on recassait cette résistance, donc maintenant ce support à la baisse, ce serait très bon pour le Bitcoin et il faudrait s'attendre à un gros mouvement haussier du Bitcoin. Maintenant, par contre, si on rebondit et on se dirige vers là et on commence à vouloir faire un mouvement comme celui-ci, ce serait très mauvais pour Bitcoin. Et du coup, bah, pour tous les marchés mondiaux, parce que le dollar, c'est pareil, hein, le dollar, quand le dollar il monte, les marchés en général ils corrigent. Donc, si jamais le dollar il devait reprendre sa tendance haussière comme ça, eh bien, il est fort probable qu'on aurait du coup sur les marchés américains, eh ben, la correction qu'on attend. Le dollar lui monte, les marchés corrigent, et également une forte correction sur le Bitcoin. Donc tout ça à surveiller. Donc en plus du dollar qu'on surveille déjà, on va maintenant aussi un peu surveiller le Dow Jones et voir comment il réagit sur cette grosse résistance. Alors encore une fois, on est sur des gros time frames, hein, sur du weekly, sur du monthly, donc on n'est pas, on parle pas d'une correction qui va arriver dans les heures ou jours qui viennent. Elle peut très bien arriver dans les semaines ou mois qui viennent. Et on peut très bien aussi continuer à monter un petit peu avant, avoir une petite mèche au-dessus, comme d'habitude, hein, les petites mèches piégeuses, pour faire genre on va casser la résistance et en fait après retomber. Par contre, si ne serait-ce qu'en mensuel, on commence à clôturer au-dessus ici, bah, ce sera très bon signe pour les marchés américains, du coup parce qu'on casserait cette grosse résistance et ce serait également très bullish pour le Bitcoin. Voilà, donc on reverra ça régulièrement, on en reparlera toutes les 2-3 semaines, tous les mois, je sais pas, toutes les semaines on jettera un petit coup d'œil au dollar et au Dow Jones et voir comment ça a réagi sur cette grosse résistance qui, je vous le rappelle, dure depuis une centaine d'années. Voilà, donc maintenant on va passer rapidement au Bitcoin, comme je vous ai dit, parce qu'on va se concentrer sur les altcoins aujourd'hui, il ne se passe rien sur le Bitcoin. Donc comme d'hab, on va refaire un petit tour de nos graphiques. Donc hop, on va se mettre en daily. Premier graphique, toujours la même chose, hein, on est coincé en dessous de la médiane de ce canal parallèle. Donc ce qu'on veut, c'est un Bitcoin qui repasse au-dessus de la médiane. Et lorsque ce sera fait, si on y arrive, et ben l'objectif, ce sera le haut du canal, donc autour des 80-85 000 $. Tout dépend combien de temps on va mettre à y aller. Et le support, là en ce moment sur ce graphique, il est aux alentours des 52 000 $. Voilà, allez, on va passer au deuxième graphique. Alors le deuxième graphique, hein, un peu plus long terme, on a toujours notre trendline de support qu'on a travaillé plusieurs fois. On a notre résistance horizontale, donc du coup on forme une sorte de triangle ascendant. Bien évidemment, si on casse à la hausse, si on clôture au-dessus de cette résistance, donc environ les 60 000 $, c'est très bullish. Ce sera un signal d'achat, on pourra tenter des achats. Voilà, et le support du coup il est vers les 56 000 $. Voilà, à plus court terme, hier on avait formé, rappelez-vous, un joli W avec une cassure haussière. Cette nuit on a corrigé, on est venu retester plusieurs fois, 1, 2, 3 fois
ce support. Ensuite, il a cassé à la baisse. Et maintenant, un rebond. Donc, ce qu'on va surveiller à court terme, c'est comment va réagir le Bitcoin quand on va, du coup, parce que alors là, ça c'est résistance, là, support. Donc, du coup, maintenant, il va jouer le rôle de résistance. Donc, est-ce qu'on va être rejeté et aller rechercher plus bas, ou est-ce qu'on va casser à la hausse? Bien évidemment, si on casse à la hausse, c'est bullish, parce que une résistance qui casse et qui est réintégrée très rapidement, c'est un signe haussier. Donc il y aura peut-être des achats à prendre ici, si on recasse à la hausse et qu'on commence à clôturer au-dessus de cette résistance. Si on est rejeté, faut s'attendre peut-être qu'on ait recherché, alors pourquoi pas un triple bottom, mais en général c'est plutôt rare, hein. Une fois, deux fois, la troisième fois en général on casse ce niveau, donc pourquoi pas aller un peu plus bas, pour dans un premier temps rechercher ce support des 56 000 $. Et ensuite, si on casse, on a vu qu'il y avait un support un peu plus bas vers les 52 000, 53 000 $, qu'on va voir d'ailleurs sur ce graphique notamment. Donc troisième graphique, petit canal baissier court terme, qu'on avait cassé à la hausse, qu'on est revenu tester une fois, deux fois. Donc voilà, si on devait continuer à baisser, pourquoi pas revenir le tester une troisième fois. Donc encore une fois, il est vers les 56 000 $. Donc premier gros support, 56 000 $. Si on casse ce canal, donc déjà c'est bearish, parce qu'on a cassé un canal à la hausse, on le réintègre, c'est plutôt bearish. Dans un premier temps, il faudra surveiller la médiane, donc au niveau des, encore une fois, 52-53 000 $. Ouais, je vous ai mis 52 800. Et ensuite 49 000 $, qui est le bas du canal, donc vers ici. Donc voilà, premier gros support 56 000, ensuite 52-53 000, et pour finir autour des 49 000, 50 000 $. Si par contre on continue la hausse, les objectifs de cette figure, c'est les 66 000 et 76 000 $ qui sont ici. Alors, comment on les a calculés? Alors, la petite objectif, on prend la hauteur de ce canal, on la reporte ici. Le grand objectif, on prend le mât du bull flag, parce que c'est en quelque sorte un drapeau haussier. On prend le mât, donc toute cette longueur-là, et on la reporte à la cassure, et ça nous donne les 76 000 $. Donc on va finir maintenant sur le Bitcoin avec ce petit graphique. Alors hop, j'espère que vous voyez bien. On a toujours le triangle, hein, le gros triangle bleu, hein, qu'on a cassé à la hausse, pareil, on n'est pas encore revenu de retester. Donc si on revenait le retester, ça nous validerait en même temps une belle épaule tête-épaule inversée parfaite, parce que pour l'instant on peut avoir une épaule tête-épaule, hein, même si l'épaule droite est plus courte que l'épaule 2. Mais si on devait baisser, il faudrait surveiller cette zone-là. Alors pourquoi cette zone-là? Parce que non seulement ce serait un retest, un pullback sur le triangle qu'on a cassé, mais ce serait également un retracement, si vous voyez, du plus bas au plus haut là, des 0,5, 0,618 de Fibo, donc une zone très importante. Donc quand tout ça se cumule, forcément c'est une zone à surveiller. Donc si on devait trouver de la résistance aux 58 400, comme on a vu, vous voyez le haut du W là, faudrait s'attendre à ce qu'on ait dans un premier temps retesté cette zone là, hein, les 0,382, donc environ les 56 500, et si ça ne tient pas, eh ben, la zone des 55 54 000 $. Donc il y aurait un bon niveau d'achat à tenter ici pour jouer le pullback, les Fubo, et également la validation, du moins le joli dessin que formerait cette épaule tête-épaule, qui serait alors du coup parfaite, parce que cette épaule-là a bien été recherchée, les 0,5, 0,618. Voilà, et bien entendu, si on casse la ligne de coup, la base de la figure, encore une fois, c'est toujours les 60 000 $, comme sur le graphique précédent, eh bien, ce serait une validation de cette figure, et donc un trade à tenter. Et les objectifs de cette figure, alors on va les redonner maintenant. Tout simplement, vous prenez la hauteur, hop là, et vous la reportez à la cassure. Voilà, et ça nous donne des objectifs d'environ 70 000 $. Donc à peu près entre les deux objectifs qu'on a vu tout à l'heure, les 66 000 et les 76 000 $. Donc bien entendu, il ne faudra pas attendre 70 000 pour prendre des profits, il faudra commencer à prendre des profits dès qu'on arrivera déjà sur le premier objectif des 65-66 000 $, ensuite aux 70 000 $, et ensuite pour finir, enfin pas pour finir, mais ensuite aux 76 000 $, et bien entendu,
on laissera une petite partie du trade ouvert pour ceux qui sont en trade, hein. Pour ceux qui prennent des achats long terme. Vous pourrez tenter vos achats à la cassure ici ou à la cassure du dernier plus haut 62 000. Et puis après, vous n'avez plus rien à faire à part attendre la fin du bull run. Voilà. Donc, ensuite, niveau des indicateurs, alors on va juste, ça n'a pas changé hein, depuis hier, hein, ça ne sert à rien qu'on aille les voir. On va juste rejeter un œil aux 3 jours parce que c'est celui maintenant qui nous apporte. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas eu encore nos confirmations haussières. Alors je vous rappelle, les confirmations qu'on attend, c'est que le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente, donc c'est pas encore fait, vous voyez, et que le MACD il recroise à la hausse pour pouvoir prendre, alors faire soit des achats long terme, soit prendre un gros swing intéressant, un peu comme je vous ai montré ici. Ici, vous voyez, on croise à la hausse, le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente. On a des bougies vertes aussi, je ne vous en ai pas parlé, sur le MACD. Et voilà, et ça nous fait un bon swing haussier de 200% comme on avait vu. Vous voyez là aussi, on attend des bougies vertes. On a des bougies rouges, on attend des bougies rose pâle et ensuite des bougies vertes comme confirmation. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc à surveiller. Et en daily, on va quand même jeter un œil au daily. Toujours haussier sur le stock RSI. Et le MACD, toujours neutre. On attend une résolution soit baissière, soit haussière. Et là, vous voyez, on a une bougie verte aujourd'hui, une bougie rouge. Donc, un peu comme sur le Bitcoin, on consolide. Et on attend la suite du mouvement. Voilà, maintenant, on va passer aux altcoins. Alors, déjà, pour les altcoins, ça va être rapide aujourd'hui parce que de ces derniers jours, vous m'avez demandé beaucoup d'altcoins. Donc, vu que j'ai pas trop choisi, j'en ai pris 6. Alors, ce sera rare que j'en analyserai autant parce que moi, je préfère faire des bonnes analyses un peu complètes. Et si vous me demandez si j'analyse 5 ou 6 altcoins, j'ai pas le temps déjà moi les analyser et ensuite les faire en vidéo parce que ça prend du temps pour faire une bonne analyse. Donc, en temps normal, j'en ferai que un altcoin par jour, comme je vous ai déjà dit, voire 2, selon ce qui se passe sur le Bitcoin. S'il n'y a pas grand chose à dire, je pourrais en faire 2. Donc, votre travail à vous, c'est d'aller lire les commentaires et de voir les altcoins que proposent les gens. Si l'altcoin que vous voulez, il n'est pas là, écrivez un commentaire pour me le demander. S'il est déjà présent, mettez un petit pouce bleu. Comme ça, moi, plus il y a de pouces bleus sur le commentaire d'un altcoin, et plus il a de chances que j'analyse cet altcoin en question. Voilà. En gros, chaque jour, l'altcoin qui aura le plus de petits pouces bleus dans les commentaires, c'est celui-là que je prendrai pour analyser. Voilà, donc on va commencer par le 1 inch. Alors, le 1 inch. Alors, évitez d'ailleurs de me demander des altcoins comme le 1 inch où il n'y a absolument aucun passif. Il est tellement récent que... Alors, je trouve même plus le 1 inch. Il est tellement récent qu'on ne peut pas vraiment analyser ce genre d'altcoin. Parce que, vous voyez, il a été mis en circulation au mois de janvier, début janvier. Si je mets en weekly, par exemple, vous voulez jeter un œil aux indicateurs, il n'y en a pas. Si je mets en 3 jours, il n'y a rien. Donc, à partir du daily, ça commence. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très récent. Et c'est pas forcément pratique d'analyser ce genre d'altcoin. Donc, le 1 inch, moi je l'ai acheté autour de 1 $. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier jour, on a eu une bougie n'importe quoi. Un peu comme il se passe à chaque fois qu'il y a un lancement sur Binance d'un altcoin. Donc tout simplement, je m'étais mis un Fibo, vous voyez. Parce que moi j'aime bien rentrer sur les nouveaux coins lancés par Binance. J'attends en général qu'ils corrigent et qu'ils montrent une structure et je rentre. Donc là, j'avais mis tout simplement un Fibo et je suis rentré tout simplement au 0,764. J'ai attendu que ça forme quelque chose, j'ai mis une trendline et j'ai acheté à la cassure. Donc j'ai acheté, vous voyez, 1,06. Moi j'ai acheté exactement au 1,08. Voilà. Donc j'étais content parce que quelques jours après, on avait déjà fait un x4. Et donc bref. Donc on va s'enlever du coup ce Fibo là. Donc en daily, vous voyez sur les indicateurs, il est plutôt haussier. Hein, sur le stock RSI. Sur le MACD aussi, on est pour l'instant dans une phase haussière. Il n'y a rien à dire. En 3 jours, du coup, on ne peut pas les voir parce qu'il n'y a rien. On peut voir aussi qu'on a un range. Donc maintenant, c'est tout simple. Hein. Si vous voulez vous placer, soit vous attendez qu'on retourne sur le bas du range pour tenter des achats. Bien entendu, si on casse ce range, ce sera très bearish. Donc il faudra sûrement mettre un stop. Vous voyez en dessous, c'est plus bas par exemple.
Voilà, un petit stop là. Et bien entendu, si on casse le range par le haut et qu'on commence à clôturer en dessous de ce range, bah, ce sera très bullish, donc on pourra également tenter des achats. Vous voyez, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet altcoin. Est-ce qu'on pourrait se tracer une trendline par exemple comme ça? Voilà, vous voyez, on avait une petite trendline, on l'a cassée, là elle a fait résistance. Donc il faudra voir comment maintenant ça va se passer quand on va aller la retester. Mais de toute façon, si on va la retester, c'est qu'on aura cassé ce range. Et a priori, ce sera bullish et on la cassera également. Mais voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Surveillez ce range et quand on sortira de ce range, ce sera un bon moment pour faire des achats. Si on devait corriger et retourner sur le bas du range, ce sera également un bon niveau d'achat avec un petit stop un peu en dessous. Si vous voulez mettre un stop, hein, si c'est pour l'investissement et que vous ne mettez pas le stop, bon bah voilà, hein, vous tentez d'acheter ici et puis si on crache, qu'est-ce que je peux vous dire, tant pis pour vous, c'est le jeu. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, UOS. Alors UOS, j'en ai également. Le UOS, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on va s'enlever les indicateurs pour l'instant. Le UOS, comme vous pouvez voir, il suit une courbe. Voilà. Donc, tout retest de cette courbe, c'est un bon niveau d'achat. Donc, si on devait continuer à baisser, si on retestait la courbe, ce serait un bon niveau d'achat si vous vouliez de l'UOS. Maintenant, on a aussi un petit range, comme vous pouvez voir ici. On commence à former un petit range. Donc, tout retest de ce range sera aussi un bon niveau d'achat. Et je vous ai également mis un Fibo. Alors, un Fibo depuis les plus bas. Donc, si on devait retester le Fibo 0,382, ce sera également un bon niveau d'achat. Et comme vous pouvez voir, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la concordance du Fibo 0,382 et de la courbe. Donc, ce serait vraiment un excellent niveau d'achat. Ça nous ferait peut-être un petit fake out pour faire peur aux gens sur ce range. Hop, une petite mèche, on rebondit vite, on réintègre le range et ensuite, on va le casser à la hausse. Donc, bien évidemment, pour ceux qui veulent se placer, si on casse à la hausse les deux derniers sommets, donc du coup ce range, vous pouvez aussi tenter des achats ici. Maintenant, si on devait casser et le range, et le Fibo 0,382 et la courbe, bon déjà ce serait bearish parce qu'on aurait cassé trois gros niveaux de support importants. Mais si vous êtes quand même très bullish sur l'UOS et que vous voulez tenter des achats, il faudra surveiller les 0,5, les 0,618, donc au 37 centimes, au environ 28 centimes, et pour finir, les 0,786 au 17 centimes, qui est également environ dans la zone, vous voyez, de cette zone de ancienne résistance, qui est devenue support ici, donc cette zone de support. Donc il faudrait surveiller cette zone-là. D'ailleurs, je vais vous rajouter, vous allez voir, peut-être que ça va le faire, les 0,764. Voilà, parfait. Vous voyez, du coup, on n'a même pas besoin de... Moi, en général, je préfère les 0,764 au 0,786 quand on baisse. Mais en général, cette zone, elle est importante. Ces deux petits fibos. Il y en a, ils prennent celui-là, il y en a, ils prennent celui-là. Bon, le mieux, c'est de placer les deux. Et en général, ça nous donne une bonne zone, que ce soit de revente ou de rachat. Donc, ce sera la dernière zone à surveiller pour tenter des achats. Bien entendu, si on casse cette zone, ce sera vraiment très bearish pour l'UOS. Donc voilà, si on casse le range à la hausse, vous pouvez tenter des achats. Si on revient s'appuyer soit sur le bas du range, soit sur la courbe, soit sur les 0,382, également très bon niveau d'achat. Sinon, c'est bearish et voilà, il faudra surveiller ces niveaux-là pour tenter des achats. Donc le mieux, hein, comme toujours, acheter par palier. Donc pourquoi pas acheter un petit peu ici et un petit peu plus ici parce que c'est vraiment un très gros niveau de support. Du point de vue des indicateurs, on va se mettre encore une fois en 3 jours. Et vous pouvez voir que en 3 jours, c'est plutôt pour l'instant bearish. Depuis ici, vous voyez, donc on a entamé une petite correction, une petite consolidation. Donc maintenant ce qu'on veut voir, si vous voulez assurer le coup, eh bien c'est qu'on recroise sur le stock RSI, qu'on rebondisse, parce que là on n'a pas encore croisé la baisse, hein, donc pour l'instant ça ne nous annonce pas vraiment un gros crash. Hein. Si par contre on devait croiser sur
le MACD là, il y a fort à parier qu'on casserait ces niveaux-là que je vous ai dit. Ce serait bearish. Voilà, parce qu'en 3 jours, si on a un croisement sur MACD, c'est assez bearish. Donc voilà. Si par contre on vient s'appuyer ici, comme je vous ai dit, et que là on vient juste s'appuyer sur cette ligne et ça fait un rebond, et là hop, on rebondit par exemple sur la zone de survente, ce sera un très bon niveau d'achat comme je vous ai déjà dit, et ce sera très bullish pour la suite. Donc pour l'instant c'est bearish, à surveiller. Il est possible que si on descend encore un peu, ensuite ça devienne très bullish sur les supports. Voilà, maintenant on va passer au suivant. Alors je vais peut-être quand même, parce que je ne vous l'ai pas fait, hein, voir les moyennes mobiles. Alors vous voyez, en 3 jours, on a la EMA 21 qui va supporter ici, donc c'est très bien. Ça renforce encore le support. Et en daily, vous voyez, on vient de casser la EMA 21. Là, elle joue résistance, donc voilà, tout va jouer ici. Si on arrive à repasser au-dessus, c'est plutôt bullish, on peut même tenter des achats, si on clôture au-dessus de la EMA 21. Sinon, il faudra s'attendre à, comme sur le Bitcoin, qu'on vienne retester la MA 50. Donc encore une fois, qui est à peu près au niveau entre le bas du range et les 0,382. Donc très bon niveau d'achat. On va passer au suivant, le CRO. Alors pas le Cronenbourg, hein, c'est le crypto.com. Alors, le CRO. Hop. Alors on va s'enlever les indicateurs pour l'instant. Alors comme vous pouvez voir, à court terme, on a une trendline depuis le 1er mars qu'on est revenu tester une fois, 2 fois, 3 fois, et puis là on l'a travaillé. On l'a cassé à la baisse, et là hier, ou même ce matin, elle joue le rôle de résistance. Donc pour l'instant, elle nous bloque. Donc dans un premier temps, il faudrait déjà repasser au-dessus de cette trendline. Et ensuite, bien évidemment, vous voyez, on forme une sorte de triangle ascendant. Donc en théorie, c'est une figure bullish. Donc des achats seront à tenter, bien évidemment, si on casse à la hausse les 25 centimes pour valider cette figure. Alors les objectifs de cette figure, on prend en gros le triangle, on le reporte à la cassure, et ça nous donnera environ les 40 centimes. Donc voilà, des achats à faire si on vient casser cette figure. Maintenant, je vous ai également mis un petit Fibo court terme, hein, un Fibo sur ce petit mouvement haussier. Vous voyez que là, on travaille les 0,382. Hier, on est revenu chercher les 0,5. Donc, si on devait continuer à baisser, bien entendu, il faudrait surveiller les 0,5, les 0,618. Et pour finir, ce niveau de support là, vous voyez, c'était l'ancienne résistance. Si on remonte dans le passé, vous voyez, c'était aussi une résistance là. Donc, c'est un niveau important. Les 15 centimes. Ce serait un très bon niveau d'achat si on venait jusqu'ici. Mais d'abord à surveiller les 0,5, 0,618. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va aller jeter un œil aux indicateurs. Donc en daily, plutôt bearish, vous voyez. Donc on va attendre que ça recroise ici, hein, qu'on ça recroise sur le stock, qu'on repasse au-dessus de la zone de survente. Pareil ici, qu'on croise, qu'on ait des petits bougies vertes, comme d'habitude. Ça, c'est en daily. En 3 jours, il est plutôt toujours encore bullish. Il n'a pas encore vraiment croisé, vous voyez. Il n'a pas encore croisé. On a l'impression qu'il a fait une correction et là, il va commencer. Et donc, il est plutôt neutre. Vous voyez, là, on est en train de rebondir. Il est neutre. Là, tout peut jouer. Soit on va continuer à baisser et du coup, on va peut-être croiser et ce sera plutôt bearish du coup sur le CRO. Ou soit on va rebondir là et on va continuer à la hausse. Donc voilà, faudra surveiller ça, mais bien entendu, si on rebondit sur les deux supports là, ce sera vraiment très bullish. Et au contraire, si on commence à croiser, ce sera très bearish. Donc dans ce cas-là, on pourra se mettre, admettons, si on devait aller vraiment à la baisse, on peut se mettre un Fibo de tout. Voilà, de toute la montée. Et là, bien entendu, vous voyez, il y a le 0,382 qu'on a été recherché parfaitement ici. Donc à surveiller. Et ensuite le 0,5 et le 0,618. Voilà. Et bien évidemment, pour finir, le 0,6816, qui est à peu près la base, vous voyez, de cette figure, de cette sorte de W là. C'est à peu près la base, là, on va dire. Peut-être elle se verra mieux en daily. Voilà, où il y a eu les niveaux de résistance ici, on l'a travaillé ici. Donc ce serait le gros dernier niveau de support. Après, à moins qu'il y ait un gros crash, je pense pas qu'on va y retourner jusque là. Donc il faudra plus surveiller
bon, tant pis, il faudra plus surveiller cette zone-là. Donc entre les 0,38,2 et les 0,61,8, par exemple, pour faire un achat ici, un achat ici, un achat ici. Après, pourquoi pas garder un peu de cash au cas où on vient de rechercher ici, mais je ne pense pas. Et bien entendu, surveiller à la hausse qu'on casse ce niveau-là, qu'on clôture au-dessus, ce sera très bullish, et des niveaux d'achat aussi à faire. Niveau des moyennes mobiles, bon, comme vous pouvez voir en daily, on est pile sur la EMA 21. Hop, on va s'enlever ça. Donc bien entendu, si on casse, il faudra surveiller la MA 50. La MA 50 qui se trouve à peu près pour l'instant au milieu de nulle part. Mais vu que ça change tous les jours, dans 1 ou 2 jours, on sera sûrement au niveau des 0,38,2. Alors si on casse la EMA 21, on viendra probablement rechercher les 0,38,2 et en même temps la moyenne mobile 50 qui aura continué un petit peu à monter et ce sera au niveau aussi des 0,38,2. On va passer au suivant qui est Algo. Algorand. Alors, on va s'enlever les moyennes mobiles pour l'instant. Voilà, Algo, je vous ai mis un Fibo de la dernière jambe haussière. Alors, vous voyez, hein, on a une première vague, une correction, une deuxième vague. Donc, cette vague-là, vous voyez, on a déjà été rechercher pile poil, mais vraiment pile poil, ici, là, sur la mèche là, les 0,61,8. Donc, a priori, cette correction, on a trouvé le plus bas. C'est rare qu'on aille en dessous des 0,61,8. Donc, a priori, cette correction, elle a trouvé son plus bas. Et là, on est dans un mouvement haussier pour aller chercher une vague, 2 vagues, 3 vagues et une nouvelle vague haussière. Maintenant, on attendra dans un premier temps la clôture au-dessus de ce niveau. Vous voyez, résistance, 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 résistance. Pour l'instant, c'est les 1,5, 1,50$. Si on casse au-dessus des 1,50$, ce sera un signal haussier des achats à tenter. Les plus prudents, vous attendez bien évidemment qu'on casse le dernier plus haut, donc environ les 1,85$. Mais je pense vraiment que le coup à jouer est meilleur ici. Surtout que si on casse ici, après on pourrait trouver résistance ici. Donc au moins vous serez entré plus tôt. Avec par exemple un stop en dessous ici. Pour ceux qui jouent avec des stops bien entendu. Donc voilà, on se trouve là, on se trouve pile poil sous la résistance. Donc bien entendu, c'est surtout pas le moment de faire des achats. Attendez qu'on casse cette résistance des 1,50, qu'on clôture au-dessus pour tenter des achats. Et si on devait rebaisser, on peut tenter des achats sur le support ici, qui a déjà été testé 2 fois. Malheureusement, la 3e fois en général, il y a plus de chances qu'on casse. Donc après, il faudra surveiller ce niveau-là, environ les 1$, et une nouvelle fois ce niveau-là, les 85 centimes. Alors la ligne blanche, pourquoi je vous ai... Voilà. Je vous ai mis aussi une ligne blanche. C'est un support, vous voyez, horizontal qu'on avait travaillé ici, donc un support important. On l'a travaillé ici également, vous voyez. Donc, un gros niveau de résistance. Si on le casse, bien entendu, si on casse ce niveau-là, la ligne blanche et les 0,61, ce serait plutôt bearish et il faudrait s'attendre à ce qu'on retourne probablement chercher les 0,78,6 vers les 57 centimes. Mais pour l'instant, il faut plus s'attendre à un mouvement haussier, j'ai l'impression. Donc, au niveau des indicateurs, donc en 3 jours, c'est plutôt bullish. Comme vous pouvez voir, on est au-dessus de la zone de survente. On est sur le point de croiser, c'est pas encore fait, donc on pourrait très bien être rejeté et partir à la baisse. Donc il faut attendre. Il faut attendre qu'on casse, comme on a dit, la résistance. Et si on casse la résistance et en même temps qu'on croise ici sur la MACD, ce sera vraiment très bullish. Et bien entendu, une petite bougie verte. Donc c'est plutôt haussier à surveiller. Comment on va jouer la résistance là, mais si on casse là et qu'on commence à voir les confirmations, ce serait un très bon achat à faire sur Algo. Et niveau des moyennes mobiles, voilà, on a pris support par 2 fois sur la EMA 21 en 3 jours, donc à surveiller, mais pour l'instant, du coup c'est bullish, en 3 jours on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et en daily, pareil, on est venu casser la moyenne mobile 50 et EMA 21 et on est venu s'appuyer sur la EMA 21. Donc tant qu'on reste au-dessus de ces 2 moyennes mobiles, c'est plutôt bullish. Et si on les recasse à la baisse, on ira probablement rechercher, vous voyez, la MA 100 qui est en même temps au niveau de notre gros support
ici. Pour finir, non pas pour finir, il m'en reste 2. Beaucoup de travail aujourd'hui. Hein. Allez, iOS, on me l'a demandé, mais j'en avais déjà parlé, donc on va aller très rapide sur le OS. Sur le EOS. Donc, comme j'avais dit la dernière fois, quand on était à environ, je ne sais plus où par là, c'était plutôt haussier le EOS. Donc, alors, vous voyez, niveau d'un point de vue, là on serait dans une grande vague 3, on a fait une vague 1, une vague 2, et là on va même se mettre en weekly, ce sera peut-être mieux. Hop, hop. Et là on est dans une vague 3, donc il faut s'attendre à aller chercher des plus hauts. Ensuite une vague 4 et bien entendu une vague 5. Les meilleurs achats à faire, c'était bien entendu, moi je les ai pris quand on a cassé, parce que j'ai de l'iOS aussi, je les ai pris ici quand on est venu casser cette trendline, puis la travailler pendant plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines même. Et donc j'ai pris mes achats quelque part sur un des nombreux retests vers les 2 $ et quelques, 2,5, 2,6. Voilà, donc c'était les meilleurs achats à faire. Maintenant, comment vous placer sur EOS, c'est un peu difficile. Alors, pourquoi pas, vous voyez là, par exemple, je vous ai mis un Fibo et de toute la baisse. Et bien là, on travaille le Fibo 0,236. Vous voyez, c'est lui qui joue le rôle de résistance. Pourquoi pas, si on clôture au-dessus. Là, on n'a pas encore réussi à clôturer au-dessus. On a juste fait une petite mèche. Donc, si on clôture au-dessus des 6,63 $, ce qu'on commence à clôturer au-dessus, ce sera un des seuls niveaux d'achat. Sinon, à la baisse, vous voyez, ce niveau de résistance, la ligne orange, qu'on a travaillé ici, ici résistance, qu'on a enfin cassé. Pourquoi pas si on fait un petit pullback ici, sur les 5,5, 5,50 $, 5,60 $, même plutôt, ce serait le niveau d'achat à tenter. Donc, soit on retombe au 5,60, bon niveau d'achat, soit on clôture au-dessus des 6,60 $, on va dire, et bon niveau d'achat également. Alors, niveau des indicateurs, donc en weekly, hein, comme vous pouvez voir, c'est super bullish. En 3 jours, c'est également très bullish aussi. Vous voyez, des bougies vertes, on a croisé, hein, comme je vous disais la dernière fois qu'on était par là, c'était bullish, et voilà, on a continué à monter. Et en daily, c'est toujours bullish, vous voyez, on a fait une petite feinte là, mais on repart à la hausse, et là, on est toujours très bullish. Donc pour l'instant, c'est haussier, toujours très haussier, comme je vous ai dit la dernière fois, sur l'IEOS, il n'y a aucun signe de ralentissement, et en même temps, c'est... comme je vous avais dit, c'est une crypto vraiment très intéressante. Alors pourquoi c'est une crypto très intéressante? Tout simplement parce que si vous pouvez voir, on va prendre le plus bas. Alors la plupart des cryptos qui ont pumpé, elles ont pris des 2000, 3000, 5000, 10 000, voire plus de pourcentage. Et lui, par contre, si on prend les plus bas du mois de mars, et à l'heure actuelle, au prix où on en est là, vous voyez 344%. C'est ridicule. Il n'a rien pris. Alors, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe? Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, si je devais choisir maintenant entre me positionner sur un altcoin qui a déjà pris 10 000% ou sur EOS, je me positionnerais plus sur EOS parce que globalement, il a vraiment beaucoup plus de potentiel. Il est très haussier, comme on l'a vu, mais il n'a pas encore vraiment pump. Puisqu'il n'a même pas encore été dépassé les 0,236. On n'a même pas encore atteint les 0,382 depuis le dernier plus haut. Vous voyez, le Bitcoin, le dernier plus haut, c'était à 20 000 $. On est à 60 000. Lui, le dernier plus haut, c'était à 22 $. Et on est encore à 6 $. Donc potentiellement, admettons qu'il devrait rattraper son retard, il irait peut-être chercher les 30, 40, 50, 60, pourquoi pas 100 $. On peut toujours rêver. Et ça nous donnerait un potentiel de hausse énorme. Ne serait-ce que déjà s'il va rechercher son dernier plus haut, donc les 22 $, ça nous donne quand même une hausse de environ 250%. Donc, ce qui peut être pas mal. Et bien entendu, si on casse le dernier plus haut, il faudra s'attendre à un gros mouvement haussier. Et là, vraiment, là, on pourrait prendre du 500, 1000, 2000%. Donc, intéressant EOS. Pour des gains raisonnables, il ne faut pas non plus vous attendre à un 10 000%, on ne va pas prendre des 10 000% sur EOS, mais disons que c'est quelque chose de un peu plus fiable que certaines petites cryptos risquées
qui ont déjà pris 10 000% et qui à tout moment peuvent perdre 40, 50, 60% de leur valeur, alors que lui, il est, disons, un peu plus solide, et vous aurez peut-être moins de gains, peut-être que des 200, 300, 500, 1000%, ce qui est déjà énorme, mais peut-être un peu plus sûr. Voilà, et pour finir, on va finir avec Dent. Alors, qu'est-ce que je nous ai fait ici? Donc, probablement, alors je m'étais amusé à faire les vagues d'Elliott, on est proche d'un sommet de vague 3. Voilà, on va se mettre un petit RSI, c'est toujours plus facile. Et on va se mettre en weekly. Voilà, donc vous voyez, on a fait une première vague, une vague 2 correctrice, et là, on est en train de faire une vague 3. Donc la vague 3, je l'ai décomposée en 5 petites vagues bleues, 1, 2, 3, 4, 5, et on est dans la dernière vague bleue. La dernière vague bleue, je l'ai aussi décomposée en 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez qu'on est aussi dans la dernière vague. Donc vraiment là, on est proche d'arriver sur un sommet. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas monter encore, hein. Le sommet que je vous ai dit là, ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre, on peut aller beaucoup plus haut, ou même s'arrêter, peut-être qu'on a déjà trouvé. J'ai pas été dans les plus petits time frames pour décompter ici, mais globalement, il faudra s'attendre dans les jours ou semaines qui viennent à un sommet et qu'on ait une correction de vague 4. Et c'est plutôt là qu'il faudra faire les achats, sur cette vague 4. Maintenant, vous pouvez peut-être aussi vous mettre une courbe. Est-ce qu'il nous fait une jolie courbe également celui-là? Hop, hop, hop. Non, à partir d'ici, ça marche pas. Oula, la vidéo de courbe. Ouais, bon, c'est pas très joli. Ah, voilà, si, comme ça passe. Voilà. Donc, pareil, hein, quand on va casser cette courbe, on va s'enlever la RSI pour avoir une meilleure vue. Quand on cassera cette courbe, eh ben, ce sera sûrement le signal qu'on commencera une vague 4. Voilà, qu'on aura une correction plus profonde. Parce que cette courbe, elle tient depuis le mois de novembre, vous voyez, tac, 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 retest. Là, on y est proche, hein, donc bah, pour l'instant, rien à craindre. Et comme vous pouvez voir, c'est une courbe, vraiment, elle est de plus en plus pointue. Donc, c'est de plus en plus risqué de tenter des achats. Parce qu'on a quand même pris, depuis juste le bas de cette vague-là, bien entendu, ça va me faire chier. Hop. Bon, environ... attends. Bon, d'accord. Voilà. Alors, on a pris environ, on disait... 15 000%. donc, ok, on m'a demandé Dent. Moi, en général, les gens qui me demandent des analyses sur les coins comme ça, c'est parce que ils ont vu que ça a pris beaucoup de valeur, il y a beaucoup de gens qui en parlent, et donc, du coup, ils sont pris de FOMO. Donc, si vous voulez succomber à la FOMO, pourquoi pas, mais sachez qu'on peut perdre, alors je vous montre, hein, une vague 4. Hop là, on peut perdre 77%. En gros, on peut perdre entre 50 et 80%. Donc si vous êtes prêt à perdre 50 ou 80%, allez-y, achetez maintenant. Et peut-être que vous allez avoir la chance qu'on va continuer à monter, on va encore prendre 1000% si vous avez de la chance. Mais il faut plus attendre à ce qu'on monte un peu, puis ensuite une grosse correction. Et du coup, vous allez voir votre portefeuille sur cette crypto diminuer de 50 à 80%. Après, est-ce que vous allez réussir à tenir, ou est-ce que vous allez craquer et vous dire « Ah là là, merde, j'ai fait une connerie » et vous allez revendre à perte? Voilà, donc moi je déconseille en général d'acheter ce genre de crypto tant qu'on n'a pas une grosse correction pour se replacer sur la correction, par palier bien évidemment. Donc après c'est simple, hein. Quand vous verrez vos premières grosses bougies rouges et qu'on casse cette courbe, bah, vous prendrez un Fibo du plus bas au plus haut, et puis vous pouvez racheter par palier, vous voyez, 0,382, 0,5, 0,618, et pour finir les 0,76. Vous achetez un peu ici. Comme ça, vous aurez un bon prix moyen d'entrée et ensuite, vous aurez droit normalement à un bon rebond et vous serez bien placé. Maintenant, si vous êtes vraiment débutant et que vous ne pouvez pas empêcher, vous savez que vous ne pouvez pas vous empêcher de FOMO et vous avez
Alors FOMO, Fear of Missing Out, là en gros en français la peur de louper le train, la peur de louper un bon coup, et que vous voulez à tout prix en acheter, bah moi ce que je vous conseille de faire, c'est admettons, alors on va prendre un chiffre au hasard, vous vouliez en acheter 100 $, et ben si vous ne pouvez pas vous empêcher d'en acheter, bah achetez que un quart ou un cinquième, 20, 25 $. Voilà, comme ça si ça craque, s'il y a une grosse correction, eh bien, vous aurez mis que 20 $ et vous pouvez racheter encore 20 $, 20 $, 20 $, 20 $. Comme ça, vous aurez quand même un bon prix. Et si bah, ça se met à pumper très fortement, eh ben, vous serez quand même dans le train. Et si ça fait un x10, eh ben, vos 20 $, ça deviendra 200 $. Si vous avez mis 200 $, ça deviendra 2000 $. Et vous serez content parce que quand même, vous serez quand même dans le train et vous aurez encore quand même un peu de bénéfice. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que je vous dis. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de rentrer sur un altcoin parce qu'il a pris beaucoup de valeur, tout le monde en parle et que vous avez peur vraiment de vous louper le train, et ben mettez juste un petit pourcentage de ce que vous vouliez mettre au départ et comme ça vous serez dans le train et si ça craque, vous aurez encore plein de cash pour acheter la correction. Point de vue des indicateurs, donc forcément ils vont être ultra bullish, hein. Donc vous voyez on est très bullish, hein, mais forcément on a fait une grosse hausse, donc c'est très bullish, il n'y a pas grand chose à dire. Juste de dire faites attention parce qu'il a pris 15 000%, donc à tout moment on pourra avoir une correction de 40, 50, 60, 70, 80%. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, laissez un commentaire, que ce soit un commentaire pour dire des choses bien ou des choses négatives si vous voulez que j'améliore certains trucs. Je prends en compte à tous les commentaires, j'essaie de répondre à toutes les questions importantes, vu qu'on n'est pas encore très nombreux, on n'est qu'aux alentours de 700 là, je peux encore répondre à presque tout le monde. Bien entendu, si vous voulez que j'analyse une crypto, mettez-la en commentaire. Avant, jetez un œil aux commentaires, si on a déjà demandé cette crypto, mettez un petit pouce bleu pour que je sache qu'elle intéresse du monde. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire juste pour soutenir la chaîne, pour l'algorithme, ne serait-ce qu'un merci pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. En attendant, comme d'habitude, soyez prudents. Portez-vous bien. Tchuss!